Salut et bienvenue à cette petite vite. Et aujourd'hui, on va regarder deux choses. On va regarder comment séparer ce mandrin porte-forêt de son mandrin, qui est un mandrin MT3J33. Donc, comment les séparer? Et deuxièmement, j'ai un problème. En réalité, j'ai plusieurs problèmes. Mais le juge m'a dit que si je continuais à prendre mes médicaments et si j'évitais de me mélanger à la population en général, mais que je pourrais rester en dehors un petit peu plus longtemps. Mais mon problème ici est que ce petit mandrin porte-forêt est brisé. Si je regarde le mandrin d'un peu plus près, je vois que le corps du mandrin est craqué. Une belle craque là, très propre. Bon, mais ça, c'est un problème parce que lorsque je vais activer le corps de ce mandrin, il va juste tourner dans le vide et il ne serrera pas l'outil en place. Et pour réparer ça, il faut voir que je sépare le mandrin de mandrin porte-forêt de son mandrin. Et évidemment, je ne vais pas commencer par ça parce que ce mandrin-ci est très petit et délicat, donc je vais le mettre de côté. Puis on va commencer par regarder quelque chose d'un peu plus massif. J'ai pas mal tout ce que j'ai de besoin ici pour faire le travail. J'ai deux rondelles que j'ai ouvertes, qui sont épais et rigides. J'ai deux coins, un coin pour un manche de marteau, un coin pour une manche de hache, et puis ça va être pratique. J'ai un petit marteau avec un bout très dur qui va asséner un coup sec. Et j'ai évidemment mon mandrin porte-forêt et son mandrin. Bon, ça a bien été. Et il faut dire qu'on n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. Moi, je suis un gars assez économe et j'aime me débrouiller avec les moyens du bord. Fait que j'ai utilisé des choses que je trouve autour de mon atelier, des rondelles que j'ai modifiées et des coins que j'utilise pour autre chose, que j'applique à ce problème-ci. Mais rappelez-vous, on peut avoir des rondelles en biseau, donc des coins, spécifiquement faites pour ce travail-là. Et à ce moment-là, on n'a qu'à prendre les deux coins, insérer sur le mandrin, les ramener ensemble et ensuite, à l'aide d'un étau, fermer les deux coins un contre l'autre pour séparer le mandrin du mandrin porte-forêt. Et si vous avez ces équipements-là, servez-vous-en. Mais les deux méthodes fonctionnent bien. Là, on va mettre ça de côté. Puis, on va passer à notre candidat numéro 2. Parce que ce petit mandrin ici est très délicat. Il va falloir que je le sépare de son mandrin, donc le mandrin porte-forêt de son mandrin, d'une façon complètement différente. Le problème ici est que ce mandrin est très petit et très délicat. Et on se rappellera que c'est le mandrin qu'on a utilisé pour le perçage de petits trous dans une vidéo précédente. Il va falloir le désassembler et si j'utilise la même technique que j'ai utilisée avec l'autre en utilisant des coins, je vais très certainement endommager les roulements de cette petite roulette-ci. Il n'y a pas vraiment d'épaulement sur ce côté-là que je peux accoter des coins dessus pour séparer les deux. Qu'est-ce que je vais faire?
Mais dans le cas ici, ils ont prévu le coup. Et ils ont produit au fond du mandrin un petit trou qui me donne accès au bout du mandrin comme tel. Donc le mandrin porte-forêt est percé. Et ça va me permettre d'utiliser un poinçon quelconque. Dans ce cas-ci, un clou de toiture en aluminium parce que c'est rigide mais quand même assez mou pour ne pas endommager le mandrin. Donc je vais le serrer très légèrement, lousser pour qu'il soit mobile mais qu'il soit bien aligné. Et maintenant, je vais pouvoir taper pour extraire le mandrin. Mais il faut que je soutienne. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ça ici. Que je vais pouvoir tenir dans un mandrin, dans un étau, pour me donner du soutien pour frapper. Installons ça. Bon, mais ça a vraiment bien été. Mais ça, c'était la partie facile. Maintenant, il va falloir que je répare le mandrin porte-forêt. Bon, cette petite vitre, elle vient peut-être de devenir un peu plus longue parce que j'ai eu une vision après avoir séparé le petit mandrin porte-forêt de son mandrin. Et ça, c'était que pourquoi pas avoir un trou dans ce gros mandrin? Il y en a un dans le petit ici, et la conception est à toute fin pratique identique, c'est juste différente grosseur. Puis celui-là, on n'a pas. S'il y avait un trou, ben, je pourrais m'en servir pour séparer le mandrin porte-forêt de son mandrin, comme j'ai fait avec le plus petit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de percer un trou, là? Puis c'est ça qu'on va faire. Après ça, j'ai eu une autre vision, puis ça, c'était que je vais percer un trou 5-16, si je peux percer un trou, pour ensuite pouvoir le tarauder 3-8-16 et ensuite pouvoir utiliser un boulon de bonne qualité 3-8-16 pour agir comme poussoir pour séparer les deux là, avec la force mécanique de cette vis-là. Là, ça, c'est peut-être une bonne idée, ça ne l'est peut-être pas. Il faut voir, est-ce qu'on peut percer ce vieux, parce que je ne le ferai pas avec un nouveau, mais ce vieux mandrin porte-forêt. Allons voir. Bon, on est à mon petit tour Atlas et on va insérer notre mandrin porte-forêt dans notre mandrin 3 mâchoires. Là, il faudrait que je décide de quel côté je vais l'orienter. Je vais vouloir que le devant du mandrin porte-forêt se dirige vers la poupée mobile du tour. Et de cette façon-là, lorsque je tiens l'outil dans le mandrin 3 mâchoires, le sens de rotation anti-horaire du tour et le sens de coupe horaire du forêt va forcer mon mandrin à rester ouvert au maximum. Et ça, c'est bon, parce qu'une chose que je ne veux pas qu'il arrive ici, c'est que mon mandrin porte-forêt se referme sur le forêt que j'utilise pour percer le trou dans le mandrin. Parce que ça serait vraiment pas beau. Donc, installons notre mandrin porte-forêt. Bon, mon mandrin porte-forêt est installé dans mon mandrin 3 mâchoires. Et j'aimerais que vous remarquiez ici que j'ai installé le mandrin dans le mandrin avant d'installer le forêt dans le mandrin porte-forêt qui est dans la poupée mobile ici. Et il y a une raison pour ça. Ça me permet de travailler à l'aise, sans m'accrocher et me couper sur un outil coupant. Donc, pour les machinistes débutants, rappelez-vous, on installe nos outils de coupe à la toute fin si possible et ça évite beaucoup de blessures. Donc maintenant,
on peut installer notre forêt 5/16 de pouce. On est prêt pour couper. Bon, ben ça a vraiment bien été. J'ai mon trou percé et taraudé, 3/8, 16 filets au pouce. Et c'est prêt à accepter une vis pour le désassemblage. Mais avant de pouvoir désassembler, il va falloir que j'assemble mon mandrin à mon mandrin porte-forêt. Là, j'ai déjà nettoyé les surfaces des deux cônes. Je peux donc maintenant les assembler. Pour éviter d'endommager l'outil, utilisez le bout en laiton du marteau. Bon, là j'ai mon mandrin porte-forêt et mon mandrin assemblé. Mais il va falloir que j'utilise une vis de pression quelconque pour le désassembler. Et j'ai ici une vis Umbraco, ça c'est la compagnie, une vis à 6 pans creux de première qualité. Je veux dire, je ne veux pas prendre de chance ici de briser ma vis dans le trou. Ça serait vraiment un gros problème. Mais également, je veux m'assurer de pouvoir retirer la vis du trou une fois que j'ai fini le travail. Et il est possible qu'il y ait un peu d'évasement du bout de la vis lorsque j'applique la pression, et ça pourrait m'empêcher de le retirer. Donc, j'ai modifié le bout très légèrement ici pour que tout évasement possible, je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup, mais s'il y en avait,
mais que ça ne m'empêcherait pas de retirer la vis après utilisation. Je suis donc prêt à... pas ta fête, j'ai oublié une chose. Pour augmenter mes chances de succès, pour réduire la force de quai, mais je vais appliquer une très légère touche d'huile sur la vis. Cette lubrification-là va réduire la force qu'il va falloir que j'applique pour faire le travail. Bon, ça a très bien fonctionné. Ça m'étonne que je n'ai pas déjà vu ça exister sur d'autres mandrins. C'est tellement facile de l'enlever de cette façon-là. Mais il reste qu'il y a un problème avec l'idée que j'ai eue, et ça, c'était que les filets pourraient être endommagés par un forêt qui est poussé, lorsqu'on force un petit peu trop, poussé dans le fond du mandrin, et qui pourrait venir contacter les filets et les endommager. Mais ça, on pourrait régler ce problème-là assez facilement en utilisant une vis avec une tête très mince, plate, qui pourrait juste être insérée dans le trou pour empêcher un forêt de venir s'accoter sur les filets. Là, on n'aurait pas à s'inquiéter ici qu'un forêt pourrait reculer jusqu'au fond et venir frapper le bout du mandrin, porte-mandrin à forêt, parce que si jamais ça arrivait, ben, la force qu'elle appliquerait sur le bout du mandrin ne va pas dans le bon sens pour séparer le mandrin porte-forêt de son mandrin. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Mais pour protéger le filet, probablement une petite vis genre bouchon pour protéger, ça serait une bonne idée. Bon ben, moi j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est peut-être une idée originale. Je ne sais pas, mais si personne ne l'a déjà vu, ben, c'est peut-être une idée originale de That Lazy Machinist. Et si c'est le cas, ben, monsieur ou madame Jacob de la compagnie de production de mandrins Porte-Forêt Jacob, ben, sentez-vous libre d'utiliser l'idée dans vos concepts futurs. Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Par contre, il y a une coupe de soupières populaires et une maison pour personnes handicapées qui, eux, auraient réellement besoin d'un bon coup de main monétaire. Donc, si l'idée vous intéresse, ben, vous savez comment me rejoindre, puis on peut se parler. Ceci dit, on va revenir à notre vidéo, notre petite vitre, qui était rendue au point où on allait regarder comment on pourrait réparer ce très petit et très brisé, mais très joli mandrin Porte-Forêt Jacob numéro 0. Bon ben, tant pis pour la continuité. Nous autres, on revient à notre vidéo, puis on était au point où on voulait réparer ce petit mandrin Porte-Forêt qui était craqué. Bon ben, c'est une personne raisonnable ici. Enlèverait la douille extérieure du mandrin ici, celui qui a l'engrenage sur le dessus, et en trouverait un nouveau et le remplacerait. Une personne encore plus raisonnable, ben, mettrait tout l'assemblage dans une belle boîte et l'enverrait à la compagnie Jacob pour être réparé. Mais moi, je ne suis pas raisonnable. Et puis, je veux avoir un peu plus de plaisir que ça. Fait que, puisqu'on veut s'amuser, ben, amusons-nous, puis on va le réparer plutôt que de le remplacer. Et pour ça, ben, on va éviter ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est ça, ça va être d'effectuer une soudure là-dessus. C'est pas probable, c'est pas une bonne idée. Ça reste une pièce de précision. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, la fissure, elle est très propre. Et si je pressais le corps ou cette douille-là dans une autre douille, bien, je pourrais comprimer la douille fendillée pour qu'elle reprenne sa forme, sa dimension originale.
Fait que je vais produire une bague qui va venir être pressée sur le corps de cette douille-là. Pour ça, je vais utiliser ici, ce qui va atteindre, c'est un acier à outils O1, ou si on aime mieux O pour oil, huile, c'est un O1 pour class 1 qui est acier à outils. Puisque c'est trempé à l'huile, mais c'est un acier allié à outils, puis c'est un acier à haut niveau de carbone. C'est un acier à outils allié. Et je ne le tremperai pas, c'est pas parce que je veux qu'il devienne très dur que je vais m'en servir. Je vais m'en servir parce que c'est très fort en résistance à l'attraction, même quand il n'est pas trempé. Fait que je vais, à l'aide de cette pièce-ci, ou à partir de cette pièce-ci, produire un petit anneau, une bague, qui va venir être pressé sur l'extérieur de mon mandrin. Et si on fait bien les choses, bien, ça devrait régler notre problème et j'aurai à ce moment-là un petit mandrin fonctionnel. Et si je fais ça pour que ça soit joli, bien, possiblement qu'on ne s'apercevra même pas que la pièce a été réparée. Donc, regardons ça.
Notez ici que j'ai changé la direction de rotation. Je tourne dans le sens horaire, puisqu'ici, j'ébarbe l'intérieur du trou. Note that I've changed the direction of rotation. I'm turning clockwise because I'm going to be deburring the inside of the hole. Alerte de sécurité. Ici, je suis en train de poncer ou polir le bout et le bord du trou, mais pas l'intérieur. Il ne faut jamais insérer son doigt dans une pièce pour polir l'intérieur. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a notre petit mandrin porte-forêt qui est encore cassé, mais cette fois-ci, on a notre petite rondelle qui va, lorsque pressée par-dessus le mandrin, on espère régler notre problème. Bon, mais ça fait comme je voudrais qu'il fasse. J'ai fait une petite cône au début, juste pour qu'il soit facile à rentrer. Là, si je mets ça dans mon étau pour le presser, ben, je vais endommager les mâchoires ici. Puis pire encore, ben, je vais juste le désassembler parce que cette gaine-là que j'essaie de réparer, ben, elle est juste pressée sur le corps. Il va falloir que je le soutienne et je pousse contre la couronne dentée. Et je vais donc le soutenir avec cette douille. Ça ne règle pas le deuxième problème qui est je ne veux pas pousser contre l'anneau puis l'endommager. Avec quelque chose de dur, comme la mâchoire de laiton. Donc, je vais plutôt utiliser un morceau de laiton, juste pour le protéger contre la mâchoire. Donc, j'ai mon mandrin et j'ai l'anneau partiellement pressé dessus, mais je voudrais amener l'anneau un petit peu plus loin sur le mandrin, presque jusqu'au début du lettrage là, sur la gaine de ce mandrin-là. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais soutenir le bout encore parce que je vais continuer à pousser dans la même direction, puis je ne veux pas le désassembler.
Mais cette fois-ci, je vais utiliser une deuxième douille à l'arrière pour me permettre de me rendre un petit peu plus loin. Bon, mais ça ici, je peux maintenant appliquer ma pression. Bon, mais franchement, il paraît bien. Je parle du mandrin ici, là, pas de moi. La réparation a bien été. Tout ce que ça m'a coûté, c'est un peu de temps. Puis puisque le temps, ben, ça ne s'achète pas, on suppose que la réparation était gratuite. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à réparer le mandrin. Puis dans le fond, pour l'atelier maison. C'est pas la seule chose qui compte. Je veux dire, on fait ça pour le plaisir. Bon, ben, jusqu'à ce qu'on se rencontre la prochaine fois, ben, amusez-vous. Soyez prudents et bon usinage. There you go.